applaudissez très chaleureusement Malik Barreau. Avant de me lancer dans cette gymnastique intellectuelle à des cadences oratoires, je m'excuse par avance si par inadvertance je porte atteinte à la sensibilité de monsieur ou de madame tout le monde. Je requiers votre indulgence, mais surtout votre absolue indolence face à l'arrogance de ma prestance. Je souhaiterais par ailleurs rendre un bref hommage à la seule dame de la soirée pour sa vaillance, Cécilia. Par contre, pour mes frères d'armes, j'aimerais retorquer ceci. La parole étant un sport de combat, nous sommes tous venus armés. À cœur vaillant comme ce prince de Monaco Albert Ier, je suis là pour faire le job. Soyons donc clairs. À l'image de Michael Jackson à l'issue de sa première opération chirurgicale cutanée. Et que dis-je? Nous sommes à pierre vive, ma foi. Soyons plus solennels. Souffrez que je me reprenne. Soyons clairs. À l'image de l'eau de source qui jaillit de la roche nue de cristalline. Je suis venu, j'ai vu, j'ai entendu, mais comme un huissier qui a du cœur, j'ai rien saisi. Ainsi, puisque les vainqueurs l'écrivent et les vaincus racontent l'histoire, j'écrirai la mienne ce soir à la sueur de vos fronts. Mais avant de me lancer dans cette chute oratoire, corps et âme à travers ce parloir, je vous prie, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers membres du jury, de faire fi de mon inélégance et d'agréer l'expression de mes salutations les plus distinguées venant de mon modeste cœur. Bonsoir. Permettez à l'impétrant de décliner son identité. Je me nomme Malik Barreau, jeune roi, adepte d'art oratoire. Je me suis inscrit à ce concours d'une part pour le bonheur de l'auditoire et d'autre part pour le plaisir de gagner ce soir. Mon sujet est donc le suivant. Le mensonge est-il un mal nécessaire? Accusé d'être le meilleur, le succès viendra certainement m'acquitter. Je jure donc à cet effet de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Vous savez, répondre par la négative à cette interrogation serait la plus indigeste des kyrielles mensongères que je pourrais vous pondre de toute la soirée. Et oui, je défends avec véhémence l'allégation selon laquelle le mensonge est un mal plus que nécessaire. Mieux, le mensonge, c'est un bien indispensable. Encore mieux, le mensonge pour moi, c'est la certitude issue de l'évidence. Et oui, en toute franchise, imaginez-vous un seul instant, un monde où nous disons tout ce qui nous passe par la tête, nos vérités sans aucun tact, où chacun donne son avis sans aucun filtre, un monde où on juge sans aucune hypocrisie. Mais vous imaginez le séisme, le mensonge, c'est un mal nécessaire. Vous savez, lorsqu'on est épris d'amour pour cette jeune fille, et pour la séduire, on lui écrit des poèmes, on lui offre des roses, on lui sort de belles paroles telles que « Je reviens du ciel, les étoiles parlaient de toi entre elles. » Il paraît que la lune te jalouse et le soleil tendu tellement que tu es belle. Tu sais si l'amour est un crime? Je plaide coupable. Pour toi, je prendrai la peine maximale, car je suis condamné à t'aimer. Je ne t'aime pas à vie, je t'aime à perpétuité. Et elle, toute émoustillée, vous dit « Waouh, quel beau parleur !» Beau parleur, c'est le terme qu'on donne à un menteur, un arnaqueur pour lequel on est épris d'amour. Mais qui vous dit que le mensonge n'est pas un mal nécessaire? Vous savez, lorsque vous êtes une fois amoureux et que vous décidez de concrétiser cet amour devant le maire et que celui-ci vous fait jurer d'aimer cette personne, de la chérir, d'être avec elle pour le meilleur et pour le pire, mesdames et messieurs, sachez que les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Pour le meilleur, oui, mais pour le pire, le taux de divorce est aujourd'hui exponentiel. Mais dites-moi,
N'avez-vous pas été contraint de mentir de manière solennelle pour avoir cette personne pour épouse? Je vous le dis, le mensonge, il n'y a pas plus nécessaire. Vous savez, lorsqu'on fait marier, vous rentrez du boulot tout fatigué, que votre seul réconfort c'est le football, qu'il y a le match Real de Madrid versus Barcelone, le classico, vous le savez les gars, que vous rentrez chez vous, vous ouvrez votre frigo, vous employez votre première bière, vous vous installez confortablement. Et là, il y a votre femme qui sort de la cuisine, enceinte de 6 mois. Chérie, je peux te poser une question, tu peux me répondre franchement s'il te plaît? Tu sais, depuis le début de ma grossesse, je me sens un peu grosse et laide. Tu trouves pas que j'ai pris un peu trop de poids? Question pour un champion. Là, quel que soit votre doctorat, votre statut intellectuel, votre statut d'ingénieur, c'est une question qui mérite une mûre réflexion. Eh bien, vous avez le choix. C'est soit vous dites la vérité et vous ratez l'intégralité du match, soit vous répondez de manière diplomate et là, échec et mat. Vous savez, une petite anecdote, j'ai mon oncle, tonton Benji, qui m'a dit, Malik, tu sais, l'homme tue, mais la femme rend fou. Ce genre de questions, c'est pour créer des problèmes, quoi. Et donc, en tant que diplomate, vous lui répondez, mais j'ai même pas remarqué que tu as pris du poids. Et puis, tu sais, je t'aime comme tu es. Et si tu prends du poids, c'est bien pour moi, ça fait toujours un peu plus de toi. Et puis, tu m'as déjà pris mon cœur, ne prends pas la tête, s'il te plaît. Et elle, enfin satisfaite de votre réponse, repart à ses activités. Mais qui vous dit que le mensonge n'est pas un mal nécessaire? Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble ici ce soir. Vous dans le public, moi sur scène, tiré à 4 épingles, pénétrant, élégant. Je manie la langue de Molière, j'aligne de jolies phrases. Mais combien d'entre vous peuvent, derrière ce personnage, déceler mes orages? Combien d'entre vous savent que mes soucis peuvent donner mal au crâne à un Doliprane? Mais le jeu d'acteur l'exige. Faire fi du stress, avoir une bonne élocution, une parfaite prosodie, une excellente congruence. C'est un mal nécessaire. Alors, j'aimerais terminer en vous disant ceci. Cette mort que nous fuyons tous, c'est une triste réalité, hélas. Et cette vie que nous adulons tant, c'est un beau mensonge qui mérite d'être pleinement vécu, je vous l'accorde, mais une belle vanité. C'est tout ce en quoi nous croyons qui finit par nous définir. Et moi, ce soir, en tant que le meilleur menteur de la salle, je crois fermement que le mensonge, c'est un soulagement sur lequel tout être humain peut s'appesantir. Je vous remercie.